Hello, hello, je pense que je suis connecté. Facebook, Instagram, la technologie est avec nous, donc bienvenue hein, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont connectés. Donc, alors là, j'ai un retour, je vais voir si je peux. Donc, bienvenue, hein. Donc, c'est pas grave. Voilà, je déconnecte le retour son parce que sinon, ça va venir parasiter ce que je suis en train de dire, de faire. Ouais, on va faire ça. Donc, bienvenue. Je suis Olivier Girard. Je vous ai donné rendez-vous pour ceux qui sont connectés. Il y a Cécile, super. Et puis bon, voilà, pour ceux qui ne sont pas là, ils le verront en replay. J'ai décidé de faire ce live sur Instagram, sur Facebook, pour vous parler déjà de la journée Reconquête de soi et en même temps pour me présenter un peu, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui poste énormément sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Non, non, j'ai vraiment beaucoup de choses qui me touchent, qui m'interpellent, mais c'est vrai que j'ai un peu les pensées qui partent beaucoup qui sont hyper connectées et toutes les informations quand je suis sur les réseaux, ben, ça vient, voilà, c'est trop, il y a trop d'informations qui arrivent. Et surtout que dans ma nature, à travers qui je suis, ben, quand je perçois les informations, ben, moi, je perçois aussi derrière ce que celui qui a envoyé l'information cherche à vous envoyer comme message. Et derrière, qu'est-ce qu'il ne veut pas qu'on voit à travers ce message. Donc, c'est pas si simple que ça si vous êtes hypersensible et si vous connectez, ce que vous savez comment fonctionne l'hypersensibilité, bah, c'est pas facile dans un monde où il y a une hyperinformation, où il y a beaucoup de connexions, de pouvoir garder son centrage et son alignement. Donc, je m'appelle Olivier Girard et aujourd'hui, je voulais donc vous parler de cette journée reconquête de soi. Mais avant tout, je voulais vous parler aussi de moi, en qui je suis, en quoi moi je peux vous amener à vous reconnecter. Parce que la reconquête de soi, ça serait bien que je commence par là. J'ai pris quelques notes parce que sinon, j'ai tendance à avoir des pensées en arborescence. Pour ceux qui connaissent ce type de pensée, c'est très intéressant. Et ça, on pourrait rester peut-être 3 heures ensemble pour vraiment bien comprendre exactement comment on fonctionne quand on a ce profil-là. Reconquête de soi, une reconquête de soi, c'est reconquérir, reprendre les commandes de sa vie. Bon, il y a plein de termes, des mots qui sont déjà utilisés, même le nom d'une de mes entreprises, ça s'appelle Ultimate Quantum Mind. Donc, j'ai vraiment aussi cette notion du quantique. Mais la reconquête de soi, c'est revenir dans la quête de soi, d'un soi avec un grand S, donc d'une part de soi qui est beaucoup plus grande que la part de mon ego, ma petite part qui cherche à avoir, à posséder, cette part qui ne se sent pas, qui a besoin d'être en couple, cette part qui veut vraiment gagner plus d'argent, ça c'est la part de notre orientalité que l'on vit dans cette réalité, mais on a une part verticale qui est la part de notre soi que vous pouvez relier au divin. Moi, je parle de l'Esprit Saint, du divin. Donc, cette énergie-là qui redonne du sens et qui est plus grande que nous. Souvent, je dis que si, par exemple, vous ouvrez un être humain en deux, hein, je vous raconterai pourquoi je vous raconte ça, parce que j'ai été infirmier à une époque et que j'ai vu énormément de gens morts, et que quand vous voyez quelqu'un qui est mort, eh bien, vous voyez bien qu'il manque quelque chose, il manque la vie, il manque l'expression du divin à travers cette personne, et que vous croyez ou que vous n'y croyez pas, pour avoir accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, il y a vraiment quelque chose d'une énergie qui est là, qui est énormément et très très puissante, voilà, qui amène dans le passage. Donc, pour revenir pourquoi, là où je vous propose cette journée reconquête de soi, c'est que déjà, moi, depuis l'enfance, je m'appelle Olivier, donc c'est aussi l'énergie de la paix, mais très intéressant que de voir que dans l'énergie de la paix, s'il y a la paix, c'est que derrière, il y a la guerre. Et donc, sûrement que mon prénom a été choisi par mes parents, pour amener la paix. Et depuis l'enfance,
ma sensibilité, mes perceptions qui sont mon état naturel, m'ont amené à percevoir énormément sans que je sache que les autres ne les percevaient pas. C'est les programmes inconscients de mes proches, de mes parents, voilà, de mes camarades. Quand j'étais enfant, j'étais tout fin, tout petit, très fin, très voilà, qui n'avait pas de force et je ne savais pas me battre contre les autres. Par contre, j'arrivais à lire en eux leur programme inconscient. J'arrivais à eux, en eux, à lire leurs faiblesses. Et je ne comprenais pas quand je voyais mes parents et les problèmes que pouvaient avoir mes parents. Je ne comprenais pas que moi, où je voyais des solutions, eux ne les voyaient pas et ils répétaient toujours les mêmes programmes d'échecs en boucle. Ce qui me révoltait parce que j'avais l'impression que, ben voilà, si tu répètes toujours les mêmes choses de la même façon, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, il faudrait être fou pour expecter en anglais, espérer que tu arrives à une autre direction. Donc déjà, j'ai cette espèce de perception qui déjà à l'enfance est là, me touche, et j'ai dans l'enfance énormément traîné dans les églises, non pas parce que le texte du prêtre pouvait m'intéresser plus que ça, mais plus sur l'énergie que je ressentais dans ce lieu. Et j'ai vraiment été touché très, très, très jeune par vraiment une envie de rentrer dans les ordres en tant que prêtre, parce que je sentais que là que je voulais toucher énormément de personnes, je ne sais pas, c'était déjà là, ça m'animait déjà là quand j'étais enfant. Hein, je regarde ce que j'avais noté, mais je lisais à la fois beaucoup de livres de philosophie parce que mon grand-père était professeur de philo et que j'étais plongé dans la philosophie, dans la conscience, dans tous ces domaines-là. Et donc, j'ai grandi avec des perceptions que moi, je croyais être naturelles et que, en fait, autour de moi, tout le monde n'avait pas cette même vision, ces mêmes perceptions. Et j'avais vraiment l'impression d'être en décalage au point que très jeune, j'ai été le bouc émissaire de ma classe. Voilà, euh, il y avait quelque chose de ce que je renvoyais aux autres, les amenait à me bouler, voilà, à être très méchant avec moi, alors que pour moi, c'était juste ma sensibilité. J'étais déjà très jeune, très dans rencontrer la femme, mon âme sœur, la femme de ma vie. J'étais vraiment aussi très jeune dans les quêtes du Graal, des chevaliers. Et donc, pour moi, au-delà de la réalité matérielle, eh bien, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui m'animait, qui était là et qui faisait sens pour moi, au-delà simplement d'avoir un métier, de posséder, d'avoir de l'argent. Et je croyais déjà être enfant que tout était possible, que si moi je le voyais comme possible, eh ben, pour les autres, ça pouvait l'être. Donc, ce n'était pas quand même aussi simple de partager ça. Mon père, je dirais, on a souffert un peu. Pour lui, j'étais un peu arrogant parce que ben voilà, j'allais lui dire des choses qu'il ne voulait pas qu'on lui dise. Et déjà très, très, très jeune, ben, j'allais toucher à des endroits chez mes parents, mais aussi chez mes camarades et à avoir parfois même voir chez eux des transformations, des choses qu'ils vivaient, eh ben, qu'ils n'avaient pas demandé de vivre parce que moi, j'allais voir ce que eux ils ne voulaient pas qu'on voit, ou en tout cas inconsciemment, ce qu'ils cachaient, voilà, ce qui était caché là derrière. Donc, c'est pas aussi simple comme ça quand on est clair conscient. Aujourd'hui, j'appelle clair conscience parce que j'ai une claire connaissance, une claire conscience de l'information de votre structure énergétique. Et je vais vous raconter en même temps tout ce qui m'est arrivé derrière tout ça, parce que quand voilà, j'ai continué à lire des livres, tout ça, mais il m'est arrivé déjà très jeune à avoir des perceptions extrasensorielles qui me permettaient de percevoir ce que j'appelais des guides. Pour moi, c'était voilà, j'ai un guide qui me suit depuis l'âge de 13 ans, même avant, hein, que j'appelle Cristalline, et même avoir des perceptions de vaisseaux, d'autres vies. C'était vraiment pas très simple d'en percevoir ça. Par contre, j'avais personne à qui parler parce que ni mes parents étaient connectés à ça, mes camarades encore moins. Donc, j'ai vraiment vécu avec ces perceptions extrasensorielles
dès l'enfance et sans pouvoir obligatoirement partager ces perceptions-là. Donc, il faut comprendre que j'arrive avec cette charge-là, ces perceptions-là, et que qu'est-ce que j'en fais, qui je suis. J'étais passionné euh, euh, vers 12-13 ans par l'ethnologie, rencontre des civilisations. Je sentais qu'il y avait des choses à découvrir et puis aussi cet appel vers le Christ. Et j'ai vraiment vécu plusieurs fois, une enfant, une illumination où vraiment, c'est là où, à ce moment-là, que j'ai voulu rentrer au grand séminaire, ce qui ne s'est pas fait. Mais il y a eu vraiment des appels très forts de mon âme à aller apporter ce que j'avais à apporter. Mais ce qui est très intéressant, et je m'en rends encore plus compte aujourd'hui, c'est que j'ai toujours reçu le message qu'il y a des choses que je ne devais pas dire, que je ne devais pas partager, ce qui a été très compliqué pour moi, parce qu'il y a des gens que j'ai pu voir après sur les réseaux sociaux qui partageaient des choses que je savais déjà, mais que je sentais que ce n'était pas encore le moment de partager ça. Et voilà, sans prétention, simplement, non, ce n'est pas le moment, tu ne peux pas en parler maintenant. Comme si ça attendait, je pense, dans l'époque dans laquelle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que j'appelle et qui s'appelle pour moi l'Apocalypse, c'est-à-dire révélation. Et la révélation, c'est aussi se révéler à soi, hein, à ce soi qui est beaucoup plus grand que nous. Donc, c'est vraiment tout ça qui m'a poussé et qui m'a suivi dans toute ma vie. Donc, qu'est-ce que j'avais noté aussi parce que j'ai une vie, j'ai 56 ans presque, donc imaginez que voilà, j'en ai partagé des choses. Donc, il y a mon hypersensibilité. Je trouvais surtout que quand j'étais enfant, adolescent, les choses allaient très lentement, que la façon dont je percevais les choses, ben voilà, je me dis pourquoi le monde est très lent, j'ai l'impression que ça ne change pas ça ne va pas vite. Et, euh, et donc, je me suis retrouvé, après avoir vécu des grosses crises dans mon enfance, à passer le concours d'infirmier et donc à vouloir m'occuper des autres. Et, et après 3 ans d'études d'infirmier, ben, mon mémoire sur les infirmiers, parce que c'était très important pour moi, ben, je l'ai fait sur votre corps et le miroir de votre conscience. Ce qui ne marche pas dans l'un ne marche pas dans l'autre. Imaginez quand même que quand on est en école d'infirmier et que vous présentez un mémoire sur cette thématique-là en parlant qu'on appelle ça des chakras, en parlant du quantique, et ça c'était en 1994, donc voilà, hein, même 93, ben, ça venait déranger et j'ai quand même eu une très très bonne note sur mon oral, sur mon mémoire. Donc, j'osais, là, et je trouve que même à cette époque-là, j'osais plus que ce que j'ose aujourd'hui. Il y avait une forme d'insouciance. Euh, J'avais peut-être moins peur d'être jugé. J'avais mon côté rebelle qui était très fort, qui était très là. Et donc, j'ai eu mon diplôme d'infirmier. Et au moment où j'ai eu mon diplôme d'infirmier, pour moi, c'était très clair que je ne me voyais pas être infirmier à l'hôpital parce que les perceptions que j'avais de l'accompagnement qui devait être proposé aux patients, surtout que j'avais commencé en infirmier psychiatrique, eh ben, ça ne correspondait pas à la notion de l'être que je percevais. Et donc, au moment où j'ai eu mon diplôme, déjà, première expérience très, très, très forte, c'est que je reçois l'information que ben, j'allais être infirmier libéral. Et c'est très clair que c'était une telle évidence que voilà, ça me disait non, tu seras infirmier libéral et c'est pas autre chose. Donc, tu ne seras pas infirmier à l'hôpital. Sauf que à cette époque-là, et encore aujourd'hui, pour être infirmier libéral, il fallait 3 ans en milieu hospitalier. Et bah non, je venais d'avoir mon diplôme, donc je ne pouvais pas être un infirmier libéral. Mais ça me dit, non, non, très clair, fais tout ce qu'il y a à faire pour demander de l'être. Et donc là, ben j'envoie mon courrier, du moins, je téléphone au ministère de la Santé parce que je me dis, bah, tiens, je vais aller plus loin que la sécurité sociale, qui est l'organisme qui va prendre en charge ma demande d'infirmier libéral. Je téléphone au ministère de la Santé et là, on m'a dit, vous ne pouvez pas, mais
envoyez votre courrier. Et vous ne croirez ou pas, 15 jours après, eh bien, il y a eu un flou, c'est-à-dire une rupture entre la convention des infirmiers et la sécurité sociale, et j'ai pu devenir infirmier libéral. Donc, quand on suit l'appel de son âme, mais après, il n'y a pas le chemin, il n'est pas aussi simple que ça. Là, il y a cet appel-là, cette dimension-là, et puis voilà. Après, il s'est passé d'autres choses dans ma vie, mais j'ai pu devenir infirmier libéral et je me suis senti à ma place pendant un certain temps. Entre-temps, la première fois que j'avais commencé à travailler en tant qu'infirmier pendant les quelques mois avant d'être infirmier libéral, lorsque j'étais déjà passionné par la notion de mort, de vie après la mort, et je me suis retrouvé le premier soir où j'étais infirmier à travailler de nuit dans un service, et les infirmières, toutes contentes pour me bisuter un peu, me disaient, tiens, ce soir, tu vas avoir ton premier décès, voilà, peut-être. Et donc, pour moi, ça ne me faisait pas plus peur que ça. Sauf que ce soir-là, quand on est infirmier de nuit, ben, il y a un moment où on va se reposer, et je me suis retrouvé à aller me coucher dans une chambre qui était à côté de celle du monsieur qui était pas bien du tout. Toute la famille était là. Et donc, il y avait mon lit, il y avait le mur et il y avait le lit du patient avec toute la famille. Et par les perceptions extrasensorielles, je sentais que, ma clairvoyance, je sentais qu'il fallait que je fasse une remontée des chakras. À l'époque, déjà, j'avais commencé à me passionner par les chakras, par le travail voilà, sur la guérison. Voilà. Et je me fais une remontée des chakras alignée sur le patient qui était là de l'autre côté. Et au moment où j'arrive au chakra coronal, ceux qui connaissent, on a 7 chakras. Au moment où j'arrive au chakra coronal, bip, 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 et mon patient, eh bien, il était passé. Et j'avais senti ça. Et cette capacité à amener, à faire passer les gens, je l'ai eu pendant toute ma carrière d'infirmier. Hein, savoir que voilà, si quelqu'un était en fin de vie ou avait des difficultés à passer, je captais les informations, je rassemblais la famille, et je suis un passeur, et j'ai amené l'information exacte pour que les vivants reçoivent l'information nécessaire pour aider leurs proches à passer. Et donc, c'est comme ça que pendant presque 20 ans d'infirmier, j'ai été toujours ce passeur. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, quand j'étais infirmier, les patients, ils restaient pas, qui étaient en fin de vie, ils ne restaient pas très longtemps parce que l'acharnement, je ne voyais pas le sens de l'acharnement thérapeutique si derrière, il y avait quelque chose qui m'appelait à les accompagner. Il n'y a pas que moi qui ai fait ça. Hein. Il y a Elisabeth Kubler-Ross, Marie de Henzel, plein de personnes comme ça qui parlent de ça. Et vraiment, quand on le vit, c'est autre chose que quand on le lit, c'est complètement différent. Donc, il y a eu vraiment déjà cette dimension-là de passeur, et de pouvoir nous connecter à l'être. Et puis, voilà, il y a plus de 12 ans maintenant, 13 ans, quand j'étais encore infirmier, j'ai vécu souvent ce que je dis, j'ai été renvoyé de ma vie, je me suis retrouvé à divorcer, à être obligé d'arrêter d'être infirmier, à perdre mon permis de conduire en même temps. Voilà, tout s'est effondré, et c'est ce que j'appelle l'appel de l'âme. Et je ne vous souhaite pas de tout perdre en même temps, mais à un moment donné, quand on ne veut pas entendre les messages, et je peux vous dire que j'ai un côté mental et rationnel et dans le contrôle assez fort, hein, donc il veut dire qu'on peut aussi avoir des perceptions et en même temps avoir des perceptions, ça ne se situe pas au même niveau. Alors des moments on écoute, des moments on n'écoute pas, et puis moi il y a des fois où j'écoute pas, et là j'avais vraiment besoin d'entendre, d'écouter, et comme j'écoutais pas à ce moment-là, ben, tout s'est cassé la figure, tout a été perdu. En tout cas, ça a été une période très, très, très compliquée pour moi. Et en même temps, une période où, pareil, dans cette période-là, mais comme si le voile de la reconnexion à mon âme était beaucoup plus fin, parce qu'en période de crise, eh bien, et c'est ce que j'ai vécu, mais plein d'autres fois que je ne vous ai pas cité,
eh bien, il y a toujours un voile qui vient vous dire, mais qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, qu'il y a quelque chose auquel il faut que tu t'abandonnes et que tu peux pas, avec lequel tu ne peux pas accéder en cherchant à contrôler tout dans la vie, ou quelque chose auquel tu peux pas, que tu vas pas pouvoir, dans lequel tu vas pas pouvoir rentrer et vivre, même en ayant le plus d'argent, parce que quand j'ai tout perdu, j'avais 2 baraques à 1 million d'euros, j'avais la voiture de sport, la piscine, la belle femme, les enfants, tout, j'avais tout. Ok. Et je ne touchais pas ce voile-là. J'étais dans le contrôle, j'étais dans je veux et j'avais, il n'y a pas de souci. Mais je n'étais pas. Voilà. J'étais dans ce que je faisais. Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à 21 heures, mais je n'étais pas dans ma vie. Je n'étais pas dans la vie. J'étais dans ce que je faisais et ce qui me permettait de me sentir exister en possédant, en ayant, en contrôlant. Mais à un moment donné, là, alors est-ce que les personnes disent ouais, il faut tout perdre pour toucher et s'abandonner à quelque chose de plus grand en toute humilité? Ben, je pense que là, le monde, là, quand l'autre il nous dit c'est la fin de l'abondance, c'est la fin d'ici, ben, très clairement, je ne dirais pas qu'il est le porteur du message de la crise, mais il est le porteur, celui-là, du message que lui, il vous propose de peut-être plus contrôler. J'aurais pu plus contrôler, j'aurais pu encore plus lutter pour être dans le contrôle et à dire que j'étais la victime. Mais ce n'était pas possible. Ça n'était pas possible. Pour vous dire qu'au moment où j'ai reçu que je devais arrêter d'être infirmier, eh bien, j'ai eu plusieurs fois à des dates un appel qui me disait arrête de continuer dans cette direction-là. Et vous allez voir que dans le monde, encore plus, là où ça accélère, parce que maintenant, ma crise, là, moi, je l'ai vécue, c'était individuel. Mais là, aujourd'hui, on parle d'une crise mondiale. Et c'est l'appel de l'âme mondiale, de la race humaine qui est appelée à se remettre en question. Donc, on peut bien essayer de contrôler de différentes façons. Ça ne marche pas si on ne s'abandonne pas à quelque chose de plus grand que nous, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Donc, cette dimension-là, il faut que vous la touchiez obligatoirement, ou par la ou de par en venant vivre ça dans une journée reconquête, ou par les expériences de la vie difficile qui sont déjà là. Vous ne pouvez pas échapper à l'appel de votre âme maintenant. Après, vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non, je vais le faire avec mon putain de libre arbitre qui me dit, moi, je fais ce que je veux. OK, moi, je veux posséder ce que je veux. Voilà, tout ce que vous voyez, beaucoup d'entrepreneurs, et je vais faire voilà, une critique, c'est qu'aujourd'hui, alors que le bateau coule, le bateau de la réalité dans lequel on est en train de couler, vous en avez alors ceux qui essayent de vous dire que on va créer une nouvelle monnaie, on va créer des nouvelles choses, tout ça. Et puis, vous avez tous les entrepreneurs qui vous disent, ah ben, voilà, gagner toujours plus d'argent, l'immobilier, posséder plus, tout ça. Mais si vous regardez là, eh ben, ils se sont déjà désalignés par rapport à ce qu'ils vous proposaient des autres années. Hein. Déjà en termes de tarifs, maintenant ils descendent. Voilà. Aussi, ils vivent eux la crise. Ils ne veulent pas vous le montrer. Moi, je vous montre. Moi, je vous le dis que je l'ai vécu, cette crise-là. Et ça ne veut pas dire que la vie elle est toujours simple aujourd'hui. Non, mais ne vous laissez pas avoir par les sirènes là, qui vous disent non, non, tout va bien aller. Non, non, ça ne va pas bien aller. Non, ce qui va bien aller, c'est pour ceux qui vont choisir de prendre le chemin qui est dirigé vers leur âme, vers l'expression de leur âme, et une âme, parce qu'elle a une mission, elle est connectée au divin, ben, cette âme-là, elle fait partie d'un ensemble. Donc, c'est important de pouvoir vous rappeler de qui vous venez. Voilà, quelle est votre origine. Donc, au moment où vous allez vous reconnecter à vos origines, vous allez vous ressentir ça. Et moi, quand j'ai dit là, à ce moment-là, quand j'ai tout perdu, que je ne pouvais plus m'accrocher à mon putain de mental qui cherchait à contrôler, qui cherchait à posséder, qui cherchait à, eh ben, quand j'ai dit je m'abandonne, c'est là que les portes se sont ouvertes. Et pour vous dire que
voilà, à l'époque, je vendais ma clientèle, je la vendais à un petit prix et ça ne marchait pas. Et en suivant ce qui me dit, mais non, mais tu ne peux pas la vendre, euh, tu dois la vendre à la hauteur de la valeur de qui tu es. Et au moment où je l'ai mis au prix, à un prix juste, aligné, eh ben, je l'ai vendu 3 fois le prix que j'en proposais avec mon mental qui était dans la peur. Donc, à un moment donné, là, je parle d'argent, mais l'alignement, il est beaucoup plus grand parce que c'est au moment où vous êtes dans l'alignement, vous êtes dans l'abondance, dans la prospérité, non pas pour en mettre plus, non pas pour en proposer, en faire plus. Souvent, moi, je suis assez choqué quand je vois des coachs qui ne vous parlent que de l'argent qu'ils gagnent au lieu de voir la transformation qu'ils ont créée chez leurs clients et chez leurs patients. Ils ne vous parlent pas de la transformation. Hein. Ils vous disent, oui, j'ai transformé 15 000 vies ou ci, ça. Mais quand vous regardez, non, non. Et pour avoir été coaché plusieurs fois par des grands coachs dont je ne citerai pas le nom, ben, je peux vous dire que ouais, c'est hein, il n'y a rien, c'est vide. Non, 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 c'est juste du marketing, c'est juste du show, ouais, démon, ouais, c'est juste du paraître. Non, il n'y a rien dedans. Même dans ceux qui vous proposent des transformations en disant qu'ils sont des maîtres et tout ça. Non, non, il y a pas grand-chose. Donc voilà, donc je vis, j'en reviens, je vis ce passage-là. Et à ce moment-là, j'ai vraiment, après me dire, bon, ben, je suis obligé d'arrêter infirmier, j'arrête tout et je voudrais rencontrer peut-être plus en journée reconquête, mais à ce moment-là, ben, je m'inscris à une école de coaching et le seul stage qui m'était proposé, parce qu'il y avait tout un cycle, le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, et parce que j'étais vraiment à ma place, eh bien, je me suis retrouvé à commencer par le dernier module qui, comme par hasard, était sur le coaching de l'être, c'est-à-dire coaching, mission de vie. Et c'est vrai que même le directeur de l'école me dit, mais je suis complètement surpris parce que normalement, on ne le propose pas. Et là, me dire, bah, je sais pas, à toi, je sens qu'on peut te le proposer parce que pour moi, c'était mon chemin d'être dans un coaching de mission de vie, d'être vous aligné sur la mission de votre être. Or, l'histoire n'est pas finie parce que, voilà, hein, si ça avait été aussi simple, c'est toute une vie. C'est tout ça, je vous raconte parce que derrière la journée reconquête de soi, c'est à travers non pas les outils. Quelqu'un me demandait, mais c'est quoi les outils? Comment on va faire? Non, non, c'est toute une transformation que moi-même, une alchimie que j'ai moi-même déjà vécue. Et je peux vous dire que c'est le premier séminaire, la première fois que je propose une journée où je vais utiliser ma clairvoyance, ma clairconscience et d'autres outils, d'autres comment ça, d'autres choses de ma boîte à outils, de ma boîte magique là, qui s'active quand j'amène cette transformation reliée au divin. Et ça, je peux vous dire que je ne peux pas être là qui je suis sans pouvoir reconnaître que la dimension dans laquelle j'apparais n'est pas reliée au divin, elle est obligatoirement ne faisant qu'un avec le divin. Donc, au moment où bon, j'ai vendu ma clientèle, j'ai commencé mon coaching, mais j'ai fait tout un parcours que j'ai senti de reconnexion à moi à travers la Bolivie, à travers voilà, aux États-Unis, à Sedona. Et je me suis, à chaque fois, pour ma spécificité, vraiment pour comprendre comment je suis cette personne qui réaligne les êtres sur leur axe et qui révèle ce qui est caché, pour remettre les choses en ordre, c'est que même quand je suis allé en Nouvelle-Zélande dans une tribu qu'on appelle les Waita, avec une personne qui était très connue à l'époque, qui s'appelle Drembalo Melchizedek, eh bien, j'ai été révélateur de choses qui n'étaient pas claires. Ce qu'il faut voir, c'est que dans mon histoire, pour revenir dans mon histoire, il y a l'histoire de mon père, il y a eu un mensonge, et ce mensonge, euh, euh, était qu'il avait été conçu dans une famille où on a été obligé de l'abandonner. Et donc, il y a eu un secret. Et donc, je porte, moi, dans mon ADN, le fait de révéler les secrets, de révéler la valeur et de révéler ce qui est caché pour remettre dans le sens du divin. Ça, c'est ça ma mission, pour amener à je révèle ce qui est caché. Et donc, si ce qui est caché, c'est vos programmes, mais je les révèle pour remettre au divin, pour offrir à plus grand que vous,
pour vous remettre dans vos tracks et de ce que vous avez à apporter. Et donc, quand je me suis retrouvé chez les White Hart, eh ben, très clairement, il y avait des choses qui avaient été cachées, même par cette personne-là, même par plusieurs personnes qui étaient importantes. Et je me suis retrouvé avec les grands-mères, parce que on est une société matriarcale dans cette tribu-là. Et il y a eu toute une expérience où je me suis retrouvé à la place des grands-mères, avec les grands-mères, pour être le témoin de ce que les grands-pères et certains occidentaux avaient caché, avaient voilé, juste pour faire de l'argent. Donc, il y a des moments comme ça, on ne sait pas dans la vie, on se retrouve à des endroits, à être poussé, à être là. Et c'est vrai que ça me rappelle quand j'avais 14 ans et que je recevais que ce n'était pas le moment de dévoiler ce que j'avais à dire. Ben, là, aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment et je le sens encore plus dans cette année-là à dévoiler ce que je sens, ce que je perçois, ce qui vient, cette connaissance-là. Et souvent, cette connaissance, je ne sais pas que je la sais, elle vient. Elle vient, elle me traverse et elle va aller s'adresser à la personne par rapport à ce qu'elle a à recevoir. Donc, il y a eu tout ça. Et ça, là, ce moment-là, on était en 2011. Au moment après tout mon cycle où j'étais en Israël aussi, j'ai vécu des choses très, très fortes, des phases d'illumination. Une des plus grandes phases d'illumination qui a été encore plus présente, c'est que en 2012, je me trouve en pleine séparation d'une autre personne et je me retrouve avec des amis et on va pour discuter. Et sortant d'une phase de petite méditation, rien de très compliqué, tout d'un coup, je me suis senti habité, en tout cas vidé, et j'ai commencé à parler pendant 3 heures une autre langue, une langue voilà, que je comprenais, mais que je ne connaissais pas, et à avoir des perceptions extrasensorielles très développées, c'est-à-dire avoir la nature, avoir le vivant, avoir les programmes des personnes autour de moi, pendant 3 heures. Ce qui était un truc de fou, je ne savais pas ce que c'était, je n'en avais jamais entendu parler. Aujourd'hui, ça s'explique. D'autant plus parce qu'on parle de glossolalie, on parle de parler en langue. C'est que ce que je vivais, c'est que je me suis mis à parler en langue à ce moment-là, et que c'était ce qu'on appelle l'Esprit Saint qui descend sur toi et qui t'amène le divin. Et quand tu parles en langue, ben, tu perçois dans la personne qui elle est, son être-té. Et c'est simple, au moment où tu perçois la personne, où elle entend le langage là, ben, ça vient à l'intérieur réaligner complètement tout ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas relié au divin, tout ce à quoi on cherche à s'identifier pour essayer d'être, qui n'est pas vous. Et ça vous ramène sur votre axe. Alors, voilà, cette dimension-là, cette perception-là, elle est très, très forte et vous le vivrez en journée reconquête parce que c'est ça, hein, la journée reconquête, c'est la descente de l'Esprit Saint euh, sur vous. Alors, peut-être très intéressant en fait, ça y est, je viens d'avoir le message de pourquoi c'était pas le 12 mars. Hein. Je ne sais pas si vous avez piqué pourquoi. Au début, j'avais mis la date du 12 mars et je l'avais fait avec la volonté. Je l'avais fait en n'ayant pas le choix de la date que je voulais. Non, non, je n'avais pas le choix. J'avais appelé Jean-Paul à la Manne, à Toulouse, et j'ai dit, est-ce que tu as une date à me proposer? Je n'avais pas dit ce que je veux, ce que je sentais que je voulais. Et là, je viens de recevoir hein, que là, la date du 15 avril, on est juste après Pâques. Et donc, c'est dans cette dimension-là que cette journée, elle doit avoir lieu. Waouh! Moi-même, ça me touche. Donc, voilà, c'est juste, je remets en marche mon petit appareil. Sorry. Donc, ouais, ouais, j'en suis. Donc, vous voyez que déjà pour vous dire que cette journée-là, elle est sous le signe du Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous pourrez même le voir. Hein, j'avais mis un petit dessin du Saint-Esprit sur ma page où je vous décris la journée reconquête de soi. Mais voilà, j'ai reçu ce langage-là. Et il faut savoir que depuis que j'ai reçu ce langage-là, de nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé ont activé aussi
le Saint-Esprit en eux à travers le langage, ou par le langage, c'est réactivé en eux l'Esprit Saint. Et pour tous ceux qui l'ont vécu, c'est très fort. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'acquis et que ça y est, je suis. Non, non, ça, non, non, c'est pas dans cette dimension-là. C'est pas une dimension de ce que je veux, de ce que je fais ou ça. C'est ce qui est, ce qui se dégage de vous. Donc voilà. Donc là, déjà toute cette dimension-là. Et pendant, même si j'ai reçu cette dimension-là et que ça s'est activé, ben, j'ai toujours eu le choix depuis 12 ans de faire les choses avec la volonté, de faire les choses en croyant que c'était moi qui voulais les faire. Et c'est pas plus facile, ça a même été très compliqué. Donc, j'ai quand même 12 ans accompagné des personnes en hypnose. Beaucoup de personnes de mon réseau me connaissent à travers les avoir accompagnés en hypnose. Mais là, la journée reconquête de soi, c'est une autre dimension. On passe à un autre niveau. Donc, je vais peut-être maintenant plus aller rentrer dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va vivre, hein, plutôt que dans la journée. Parce que c'est vrai que si vous ne trouvez pas votre place dans le monde, si vous avez envie de vous dire, mais non, c'est quoi ce monde encore plus? Parce que là, il n'a pas arrêté de. On a reçu un peu, je dirais qu'on a reçu les signes. Quand on reçoit les signes de l'appel de l'âme, c'est quand on commence à tout perdre, quand on est obligé de. On a l'impression qu'on ne peut plus rester à cet endroit-là. Ben voilà, on ne peut pas continuer. Je crois que l'autre jour, je recevais un ingénieur et qui me disait non, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer, mais je ne sais pas faire autre chose. Mais je dis, ah, tu vas voir, tu vas être obligé. Il y a obligatoirement quelque chose que tu vas obligatoirement quelque chose que tu vas avoir à changer. Si vous avez l'impression que vous répétez les choses en mode automatique et que vous perdez du sens, cette journée est faite pour vous. Si vous répétez toujours les mêmes erreurs, mais que vous sentez que vous êtes bloqué par des pensées limitantes, que vous n'êtes pas complètement vous, cette journée est pour vous. Si vous sentez qu'au fond de vous, il y a une voix qui vous pousse à croire qu'il y a quelque chose de plus grand, maintenant que mon œil part en vrille, c'est pour vous. Donc, il y a vraiment, et si vous êtes hypersensible, atypique, cette journée est pour vous parce qu'on va dans cette journée-là, je vais reprendre le programme parce que moi, c'est quelque chose que je vis et ça, je l'ai écrit, quand j'ai écrit la journée, je l'ai écrit en transe, hein, c'était vraiment quelque chose que je recevais, hein, et donc, pour vous dire même qu'on ressent encore, donc c'est le samedi 15 avril 2023. La première étape, ça va être vraiment de libérer ces blocages individuels, vos programmes. Okay. Et là, en claire conscience, je vais vous montrer que même que tout ce que vous avez appris en développement personnel vous envoie directement dans le décor. Ah oui, vous pouvez chercher à posséder rapidement, en avoir beaucoup, mais ça ne va pas durer très longtemps. Vous n'allez pas, c'est pas, alors s'appuyer sur quelque chose et sur le fait de posséder, ça ne marche pas dans le temps. Si vous vous identifiez à ça, ça ne marche pas dans le temps. Donc, on va libérer les blocages, libérer les programmes, et déjà, on va lever toutes ces croyances-là pour les renvoyer dans le groupe. Et souvent, les personnes me disent, ouais, mais en groupe, comment tu fais? Ben, c'est pas moi qui fais. Voilà. C'est l'énergie qui m'habite. Je dirais, c'est l'Esprit Saint qui est cette dimension-là qui va amener ce processus-là, surtout pour cette journée au 15 avril, ça va être super fort et super wow. Donc déjà, on lève ça. Après, je viendrai vous révéler le pourquoi c'est aussi important pour vous que ça change. Pourquoi aujourd'hui on a un croisement. Et ne croyez pas que la solution, c'est d'aller vous cacher dans les montagnes ou d'aller dans une communauté et croire que vous serez mieux en étant loin de la société. C'est pas là qu'on nous attend, c'est pas là qu'on doit être. Non, non, non. Donc, je viendrai à répondre à ça. Je viendrai aussi répondre au fait pourquoi autant d'hypersensibles, pourquoi autant d'atypiques, pourquoi autant de hauts potentiels apparaissent aujourd'hui dans un monde qui n'arrête pas de nier le paranormal, n'arrête pas de nier les multidimensions, n'arrête pas de nier les perceptions extrasensorielles, alors qu'on vous les vend au cinéma, mais que dans la matière, tu n'as pas le droit d'en parler, même dans les sociétés, dans les entreprises, ça reste encore très, très tabou, alors que nos politiques, alors que plein de personnes savent que ça existe. Hein, vous ne pouvez pas
nier, même si vous ne pouvez pas le prouver, que ça n'existe pas. C'est là et c'est indéniable. C'est depuis la nuit des temps, c'est là. Donc, à un moment donné, il va falloir s'ouvrir à l'autre côté du voile. Et moi, je lève ce voile pour vous montrer quelque chose de beaucoup qui est vous dans une autre dimension, en étant, et je vous l'assure, vraiment bien connecté et enraciné dans vos pieds sur la terre et vivre pleinement cette dimension-là. Parce que autant, il y en a, ils vont avoir peur, ils ne vont pas venir parce que le mec, il est passeur, il fait passer les personnes qui sont vivantes de l'autre côté. Oh là, non, je peux vous dire que, pour vous prendre l'exemple que ma capacité de faire passer, c'est qu'un jour, j'avais accompagné un monsieur qui était venu mourir chez sa femme. En tout cas, il était en phase terminale. Il avait trompé sa femme pendant toute sa vie et il était venu mourir chez elle. Grand cadeau qu'il venait lui faire. Mais sauf que autant ses résultats sanguins étaient complètement catastrophiques, comme s'il était déjà mort et encore vivant. Et moi, je dis, c'est pas possible, je sens qu'il y a quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et un matin, j'arrive et je dis, Madame, votre mari, il attend qu'une seule chose, que vous lui pardonniez. Voilà. Et avant même que j'ai dit ça, elle pleurait et son mari partait. Donc, ce jour-là du 15 avril, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher. Voilà. À quoi vous êtes le plus attaché, que vous désirez le plus avoir, posséder, ou qu'est-ce que vous avez le plus aujourd'hui que vous êtes prêt à lâcher, ou que vous êtes tellement prêt à lâcher ou tellement attaché que moi je vais venir toucher, ça va faire pouf, ça va lâcher. Voilà. Mais plus vous allez y être attaché, plus vous allez vous raconter des histoires par rapport à ça, plus l'accouchement va être un peu compliqué pour vous. Pour moi, je sais me mettre dans la dimension qu'il faut pour que vous soyez, pour que ça passe. En tout cas, dans la dimension de l'être, pour que vous passiez. Et que ça prenne le temps, pas en force. Mon ange, je n'utilise pas les forceps pour vous faire naître et pour accoucher. Non, sinon, là, les forceps, c'est quand on n'entend pas l'appel de son âme, quand on ne prend pas, quand on n'est pas là dans sa vie, ça prend les forceps. Et je peux vous dire que là, depuis 3 ans, les forceps, il y en a qui les ont sentis et il y en a qui regrettent de ne pas avoir entendu cet appel. Donc, cette journée reconquête au 15 avril, à la date où elle est, c'est quelque chose dans lequel, en tout cas, moi, je serai dans cette dimension-là de l'Esprit Saint pour vous amener à passer, à manifester qui vous êtes. Et certaines personnes me disent, oui, en une journée, avec autant de monde, déjà, mon énergie va amener l'énergie que j'apporte va amener cette transcendance. Et en une journée, parce qu'il n'y a pas besoin de se raconter. Souvent, je dis, voilà, vous pouvez creuser longtemps avec un mauvais outil. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez même essayer de creuser quelque chose avec un mauvais outil en disant que le problème, c'est le terrain, alors que c'est le mauvais outil que vous utilisez. Donc, tout peut se faire. Souvent, même en séance individuelle, je dis aux gens, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça change maintenant? Oui, oui, mais ça fait tellement longtemps, oui. Non, mais c'est ça le problème, c'est que vous êtes tellement identifié à croire que vous avez un problème, alors que quand on demande à votre inconscient, pour lui, c'est pas que c'est un problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste ce que vous vivez, c'est la solution. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est votre mental qui vous dit que ça, c'est un problème. Donc là, on amène cette transformation, on amène cette libération. Et donc déjà, j'en étais donc voilà à vous amener exactement pourquoi les hypersensibles, pourquoi ces profils-là apparaissent de plus en plus dans une société qui est coupée, hein, je veux dire, et qui vous pousse encore plus à rentrer dans quoi? Dans le virtuel, dans le virtuel. OK. Et je peux vous dire que pour couper du sens un être humain, eh bien, il faut l'amener dans le virtuel. Pour le couper de son âme, vous l'amenez dans le virtuel. Et ce qui est en train de se passer, que je suis en train de recevoir là maintenant, c'est que les hypersensibles, quand ils sont là, la première chose qu'un hypersensible, quand il regarde le monde dans lequel on est, qu'est-ce qu'il a envie? De se barrer, il a envie de se tirer. Il n'a pas envie de vivre dans un monde comme ça. Ça ne donne pas envie, quand vous êtes hypersensible au potentiel, d'être dans un monde comme ça. Et qu'est-ce qu'on a proposé comme drogue de l'autre côté? Le virtuel. Eh oui. Et quand
ces êtres-là seront coupés de qui sont dans le virtuel, ben, vous verrez comment ça va se passer. Mais bon, ça ne va pas se passer, donc il n'y a pas de problème. Mais simplement, c'est au moins qu'il y en ait un qui dise, là, qui dise, un ou plusieurs, je ne suis pas le seul. Non, ok, sinon vous allez être enfermé comme ça dans cette loupe virtuelle. Pourquoi? Pour ne pas revenir dans le réel. Et pour dire, ben, le problème, c'est l'humain. Non, non, ce n'est pas le problème, l'humain. En tout cas, le problème, ce n'est pas de vivre en tant qu'être humain. Le problème, c'est qu'on n'a pas la conscience de qui on est. On n'est pas relié on a oublié d'où on venait. Et donc, et cause-effet, journée reconquête de soi. Donc, OK, après, on va faire transmutation des peurs. Hein, donc, ça va envoyer pour transmuter les peurs, toutes les peurs, peur de pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de réussir, tout ça. Allez, on vire ça. Après, on va passer à un moment de la journée reconquête de soi, qui est un des moments cruciaux, qui est le retrouver l'appel de votre âme, revenir dans votre axe à vous. Et là, c'est juste un des moments les plus forts, mais parce qu'avant, on aura libéré. Il faut vous dire que même avant de retrouver l'appel de votre âme, on va libérer les lignées transgénérationnelles. Hein. Regardez comment on appelle ça, la série Le chemin de l'Olivier sur Netflix, sur les constellations familiales. Eh bien, voilà, on va aller libérer tout ce qui vous empêche. Moi, le but, c'est pas que vous reveniez tout le temps à la journée reconquête de soi, même si chaque journée va être différente. Le but, c'est que déjà, là, ça change, là, tout de suite, là, que ça change. Que vous le sentiez, là, à l'intérieur de vous. Voilà. Mais pas pour chercher à changer pour quelque chose, mais changer en étant vous. Voilà. Amener cette transformation d'être qui vous êtes. Comme je dis, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des savoirs humains, on est des êtres humains. Donc, au moment là où on va libérer aussi le transgénérationnel, eh ben, l'appel de votre âme, là, il sera allô, comme moi, il y a quelques secondes, au moment où je me mets en action dans être au service de mon âme, je peux vous dire que je reçois que cette journée du 15 avril, juste après le lundi de Pâques, elle est à la bonne place, au bon moment, et que ça n'est pas négociable. Comme je reçois aussi, il y a quelques secondes, les hypersensibles, parce que moi, je reçois les titres, et je suis là, et mon mental dit, ouais, c'est bon, tu as les titres, et comment tu fais Comment tu fais ah, ouais. Alors, donc, comment tu fais hein Ben oui, comment tu fais Le mental dit, mais moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas faire tout ça. Et non, mais mon mental, il ne sait pas faire tout ça. Mon mental, il est dans le faire, il n'est pas dans l'être. Donc, voilà. Et comment je fais ben moi, je reçois les titres, et là, tout d'un coup, il y a la perception d'information qui vient. Et c'est comme ça que c'est. C'est comme ça, mais c'est juste waouh. C'est juste, j'ai vraiment énormément de gratitude et de reconnaissance. Donc, on va donc retrouver l'appel de votre âme. Après, on a ça, on a le moment de reconquête de soi, c'est-à-dire rendre l'impossible possible, parce qu'on va maintenant faire descendre cette information-là, parce qu'on va la vivre, la faire vous projeter complètement sur, une fois que vous avez reçu l'appel de votre âme, vous projeter dans le futur et faire le futur déjà être dans le présent. Donc là, on va faire. En fait, c'est comme ça. Voilà. Là, vous dites ça, c'est le présent. Et ben voilà. Là, il y a le présent. Là, il y a le futur. Et on fait. Voilà. Et on fait comme ça. Ça traverse. Voilà. On passe à travers. Et à ce moment-là, bon, ça force un peu, hein, mais bon, voilà. Et comme ça, vous vous retrouvez dans l'instant T. Donc, attention, Olivier s'amuse. Non, non, dans cet instant T, là, eh ben, ça va, les choses s'alignent. Je peux vous dire que très simplement, j'ai vécu ça il y a 2013 au Brésil. Je ne voulais pas aller au Brésil, même si depuis l'enfance, je voulais aller au Brésil. Je ne voulais pas aller dans un endroit très particulier qui n'était pas, je ne me sentais pas clair. Mais au moment où on m'a dit que ce n'était pas clair, ben, je me suis dit, tiens, je vais y aller, je vais foutre le bord. Je sentais que mon énergie reliée à l'Esprit Saint, elle aimait bien ça. Elle me dit, tiens, il y en a qui
Ça dit que c'est pas clair, ça veut dire que si c'est pas clair, c'est que c'est désaligné avec le divin. Eh bien, j'y suis allé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré la femme de ma vie. Mais entre la rencontrer et vivre avec, eh bien, il m'a fallu 2 ans pour que mon mental, là, il accepte l'information. Hein. Et je peux vous dire que c'est... Ben, oui, vous pouvez le constater que je suis dur à comprendre, dur à percevoir les informations. Parce que le divin, il insiste très fort. Et donc, ayez de la persévérance, hein, persévérer, hein, vous verrez. Donc, c'est possible. Donc, et puis après, on finira sur le grand cadeau de la fin de la journée reconquête de soi, gratitude, mais ça, c'est une surprise. Donc, parce que c'est important en soi, à un moment donné, de ne pas se sentir seul, de partager avec les autres. Voilà, j'espère que je n'ai pas regardé le temps passer. Voilà, je ne sais même pas le temps que j'ai pris. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre. Alors, juste pour vous dire que je vous offre. Ah oui, bah oui, les cadeaux. Olivier, les cadeaux. Ça, c'est mes cadeaux humains. Non, les cadeaux divins aussi. Je vous offre les pauses avec thé, café, collation pour toute la journée. Donc là, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déshydraté. On va assurer les moments thé, café et pause parce que pour assimiler tout ça, je vous offre aussi pour les inscrits en bonus l'accès à mon programme Origine 2.0. Alors, je vous donne l'accès au premier chapitre, au premier module du programme Origine 2.0. Pourquoi je vous offre le premier module du programme 2.0? Parce que dans les 5 premiers chapitres, je vous explique le quantique, je vous explique comment déterminer votre objectif. Donc, ça va vous préparer. Donc, sachez que ce programme aujourd'hui est d'une valeur de 555 €, mais je vous offre le module numéro 1 déjà. Donc, si vous voulez avoir accès au programme tout entier, je vous ferai un discount, mais voilà. Déjà, vous avez le module numéro 1. Déjà ça, je crois qu'il y avait un autre bonus aussi. Oui. Donc, voilà. Donc déjà c'est déjà un truc de ouf, déjà, de cadeau que je vous fais. Et puis, ça se passera à côté de Toulouse, à Escalquens. Voilà. Donc, le samedi 15 avril 2023. Et alors, s'il y a encore d'autres cadeaux, c'est que si vous venez avec quelqu'un, si vous venez à deux, en couple ou avec une amie ou un ami, eh bien, au lieu de payer le plein tarif, vous allez payer chacun quasiment 32 € de moins chacun, ce qui fait une bonne remise par les temps qui courent. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, vous trouverez toutes les informations en dessous, en commentaire, sur Instagram, en bio, sur Facebook, en commentaire. Et n'hésitez pas parce que j'adore échanger, j'adore partager. Si vous avez besoin d'éclairage, vous pouvez me rappeler directement. Vous trouverez quelque part mon numéro de téléphone, il est noté. Ce n'est pas un problème, tout ça, ce n'est pas un souci. Voilà. Eh bien, ça c'est fait. Je vais vous souhaiter, oui, ça fait presque 1 heure, on a commencé à 19h. Tu vois, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, j'ai été très heureux de partager avec vous. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde ou pas, mais ce n'est pas grave. Pour le reste, c'est mon boss qui fait le travail, c'est le divin. Donc, et ça marche très bien, mieux que le marketing, ok, ou dans lequel on vend son âme. Et puis je vous dis à tout bientôt. Et Cécile, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Tchalam. Et je ne sais pas comment on finit. Et au revoir.